Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue à vous dans cette vidéo de droit commercial. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une matière importante de la licence de droit qui est le droit commercial. Matière qui est étudiée en deuxième année de droit dans la plupart des universités, mais qui est parfois étudiée en troisième année dans certaines universités. Et il faut savoir également que cette matière est appelée droit des affaires dans un certain nombre d'universités, mais il s'agit de la même matière, c'est simplement l'intitulé qui change. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? Dans cette vidéo, on va d'abord voir ce qu'est le droit commercial, on va donner une définition du droit commercial. On verra ensuite quelles sont les spécificités, quelles sont les particularités du droit commercial. Et puis enfin, on verra ensemble quelles sont les principales notions qui structurent le cours de droit commercial. Et vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez une bonne vision d'ensemble de la matière. Mais juste avant de commencer cette vidéo, sachez que si vous voulez réviser efficacement votre droit commercial, eh bien vous pouvez vous procurer mon pack de fiches en droit commercial. C'est un pack qui comprend 20 fiches, qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement la matière. Donc si vous voulez mieux comprendre la matière et si vous voulez réviser efficacement votre droit commercial, je vous recommande ce pack de fiches qui va beaucoup vous aider. Et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on peut attaquer la vidéo, c'est parti. Alors d'abord, qu'est-ce que le droit commercial? Le droit commercial, c'est l'ensemble des règles juridiques applicables aux commerçants et aux actes de commerce. Et cette définition du droit commercial, elle fait ressortir les deux conceptions du droit commercial. Il y a deux conceptions du droit commercial, puisque le droit commercial est en effet appréhendé tantôt de façon subjective, tantôt de façon objective. Concernant la conception subjective du droit commercial, c'est une conception qui s'attache aux commerçants. Et selon cette conception, le droit commercial, c'est le droit qui s'applique aux personnes qui ont la qualité de commerçants. Et la conception objective, c'est une conception qui s'attache aux actes de commerce. Et selon cette conception, le droit commercial, c'est le droit qui s'applique aux actes de commerce, quelle que soit la qualité de celui qui les accomplit. Et ce que vous devez retenir, c'est que le droit français consacre une conception mixte du droit commercial. Une conception à la fois subjective et objective. Puisqu'en effet, le code de commerce français s'ouvre sur une liste des actes de commerce et consacre ainsi une conception objective du droit commercial. Et il définit ensuite les commerçants comme ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Donc dans le code de commerce, on a la consécration de la conception objective du droit commercial. Mais il faut savoir que la loi et la jurisprudence consacrent également une conception subjective du droit commercial en soumettant le commerçant à un régime juridique dérogatoire. Donc retenez bien que le droit français consacre une conception mixte du droit commercial. Maintenant, quelles sont les particularités du droit commercial? Il faut bien comprendre que le droit commercial, c'est un droit d'exception par rapport au droit civil, qui est le droit commun. Et à ce titre, les règles du droit commercial dérogent aux règles du droit civil, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, le souci de rapidité. Le droit commercial doit répondre à l'exigence de rapidité qui est inhérente aux échanges commerciaux. Et à cet égard, le droit commercial est souvent moins formaliste que le droit civil. Un bon exemple, c'est la preuve. La preuve qui est libre en matière commerciale. Ça signifie qu'elle peut être rapportée par tout moyen. Alors qu'on sait qu'en droit civil, la preuve n'est libre que pour les actes qui portent sur une somme inférieure à 1 500 €. Et au-delà de 1 500 €, il faut un écrit. Ensuite, outre le souci de rapidité, on a aussi le souci de sécurité. Le droit commercial recherche également la sécurité juridique. Pour encourager les transactions entre les acteurs de la vie commerciale, il faut que les échanges commerciaux soient sécurisés.
Et plusieurs aspects du droit commercial peuvent être rattachés à cet objectif de sécurité. On peut citer notamment les obligations de publicité au registre du commerce et des sociétés, qu'on appelle le RCS. Et ces obligations de publicité, elles permettent à tout acteur de la vie commerciale de disposer des informations relatives à son co-contractant, de manière à le rassurer sur ses qualités et sa santé financière. Et on peut aussi citer la présomption de solidarité en matière commerciale, qui permet au créancier qui détient une même créance à l'encontre de plusieurs débiteurs de réclamer le paiement de l'intégralité de sa créance à un seul de ses débiteurs. Voilà donc pour les particularités du droit commercial. On va maintenant s'intéresser aux principales notions du cours de droit commercial. On va donc parcourir les grands thèmes qui composent le cours de droit commercial. Et généralement, le cours de droit commercial commence avec un premier thème qui porte sur les actes de commerce. Et dans cette partie, on étudie d'abord la notion d'acte de commerce. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de définition légale de l'acte de commerce, puisque le code de commerce se contente d'une énumération de différents actes de commerce à l'article L110-1 du code de commerce. Mais toutefois, les actes de commerce, même s'ils ne peuvent pas être définis de manière précise, ils peuvent être classés en 3 catégories distinctes. D'abord, les actes de commerce par nature, qui sont des actes réputés commerciaux en raison seulement de leur objet, et peu importe leur forme ou la personne qui les accomplit. Ensuite, autre type d'actes de commerce, on a les actes de commerce par la forme. Les actes de commerce par la forme qui sont toujours réputés commerciaux, indépendamment de leur objet et de la personne qui les accomplit. Et dans le cours de droit commercial, on voit qu'il existe 3 actes de commerce par la forme: la lettre de change, le cautionnement de dette commerciale et les sociétés commerciales par la forme. Et puis enfin, on a les actes de commerce par accessoire, qui sont des actes dont la nature première est civile, mais qui seront qualifiés d'actes de commerce car ils sont rattachés à un acte de commerce ou sont accomplis par un commerçant pour les besoins de son activité. Et puis ensuite, cette partie sur les actes de commerce, c'est l'occasion d'étudier le régime des actes de commerce, à travers notamment les règles de formation et les règles d'exécution des actes de commerce. Et puis enfin, on voit qu'il existe également ce qu'on appelle des actes mixtes, qui sont des actes conclus entre un commerçant et un non-commerçant. Et l'acte mixte est de nature commerciale à l'égard du commerçant et de nature civile à l'égard du non-commerçant. Le commerçant est donc soumis au droit commercial et le non-commerçant au droit civil. Ensuite, après l'étude des actes de commerce, le cours de droit commercial se poursuit généralement avec l'étude du commerçant. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette partie sur le commerçant? D'abord, on définit ce qu'est le commerçant, et on voit que le commerçant est défini comme la personne qui accomplit des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. Et cette définition nous est donnée par l'article L121-1 du Code de commerce. Mais dans le cours de droit commercial, on voit que cette définition, qui comprend donc 2 critères, l'accomplissement d'actes de commerce et la profession habituelle, on voit que cette définition légale a été complétée par la jurisprudence et qu'il y a d'autres critères pour qu'une personne physique se voit appliquer la qualité de commerçant. Et on voit également les différentes conditions qui permettent à une personne morale de se voir appliquer la qualité de commerçant, puisque aussi bien des personnes physiques que des personnes morales peuvent avoir la qualité de commerçant. Ensuite, dans cette partie, on voit que, en vertu du principe de liberté du commerce, l'exercice d'une activité commerciale est en principe libre. En principe,
toute personne peut être commerçant. En revanche, il existe des restrictions, voire des interdictions, pour les personnes incapables. Donc qu'est-ce que c'est les personnes incapables? Ça va être d'abord les majeurs incapables, donc tout ce qui va être majeur sous tutelle, majeur sous curatelle, etc., etc. Et puis ça va être aussi les mineurs non émancipés. Et donc, on voit dans cette partie du cours que ces personnes qui sont considérées comme incapables, soit ne peuvent pas avoir la qualité de commerçant, soit peuvent être commerçants avec certaines restrictions. D'accord? Et puis on voit également qu'il y a des interdictions d'exercer le commerce pour certaines professions qui sont incompatibles avec l'exercice du commerce. Donc ça va être par exemple les officiers ministériels, tels que les notaires et les commissaires de justice, ou bien un certain nombre de professions libérales, donc les avocats, les médecins, les experts comptables, etc., etc. Ensuite, dans cette partie sur le commerçant, on étudie les obligations du commerçant, puisqu'il faut savoir que toute personne qui a la qualité de commerçant doit respecter un certain nombre d'obligations. Et dans ces obligations, on a par exemple l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la tenue d'une comptabilité, la détention d'un compte en banque ou encore l'établissement de factures. On ne va pas citer toutes les obligations du commerçant dans cette vidéo, mais donc dans le cours de droit commercial, on voit les différentes obligations qui pèsent sur le commerçant. Et puis enfin, dans cette partie, on étudie le statut du conjoint du commerçant, puisqu'il faut savoir que le conjoint du commerçant qui participe à l'activité commerciale doit choisir un statut parmi ceux de conjoint collaborateur, conjoint salarié et conjoint associé. Ensuite, dans le cours de droit commercial, on a une partie qui porte sur la justice commerciale, qui est une partie plus courte que les précédentes. Et cette partie du cours étudie principalement les tribunaux de commerce, qui sont les tribunaux compétents pour les litiges en matière commerciale. Et puis enfin, le cours de droit commercial se termine par une grosse partie consacrée au fonds de commerce. Dans cette partie, on voit d'abord une définition du fonds de commerce, et on voit que le fonds de commerce est un bien meuble incorporel, composé d'un ensemble d'éléments incorporels et corporels, affectés à l'exercice d'une activité commerciale. C'est-à-dire que dans le fonds de commerce, on a un certain nombre d'éléments incorporels et corporels, et ces éléments pris ensemble, ils forment un tout qui est en soi un bien incorporel, et ce bien incorporel, c'est le fonds de commerce. Et après la définition du fonds de commerce, on voit quels sont les éléments constitutifs du fonds de commerce. On a dit qu'il y avait un ensemble d'éléments incorporels et corporels. Eh bien, quels sont ces éléments? Ça va être par exemple la clientèle, le nom commercial, les droits de propriété industrielle, le matériel, les marchandises, etc., etc. Et dans le cours de droit commercial, on étudie en détail chacun de ces éléments. Et cette partie, c'est aussi l'occasion d'étudier le bail commercial. Puisqu'en effet, il faut bien comprendre que dans la majorité des cas, le commerçant n'est pas propriétaire du local dans lequel il exploite le fonds de commerce. Il est simplement locataire. Il loue le local dans le cadre d'un bail commercial conclu avec le propriétaire. Donc le bail commercial, c'est un contrat de location d'un local dans lequel est exploité un fonds de commerce. Et en signant un bail commercial, le locataire qu'on appelle le preneur et le propriétaire qu'on appelle le bailleur bénéficient d'un ensemble de règles qu'on appelle le statut des baux commerciaux. Et donc ces règles elles vont concerner la durée et le renouvellement du bail commercial, la détermination et la révision du loyer, et les droits et obligations du preneur
et du bailleur. Et donc, dans l'étude du bail commercial, on étudie le statut des baux commerciaux, et donc on étudie ces différentes règles qui régissent les baux commerciaux. Et puis enfin, dans le cours de droit commercial, et plus spécifiquement dans la partie sur le fonds de commerce, on étudie les différents contrats qui portent sur le fonds de commerce. Et on étudie donc la cession du fonds de commerce, puisque le fonds de commerce est en soi un bien, eh bien on peut le céder, on peut le vendre, et cette vente du fonds de commerce s'appelle la cession du fonds de commerce. On voit aussi la location-gérance du fonds de commerce. La location-gérance du fonds de commerce, c'est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce en concède la location à ce qu'on appelle un locataire-gérant, qui va exploiter le fonds de commerce pour son compte et à ses risques et périls. Et puis, autre opération, on a le nantissement du fonds de commerce, qui va permettre au propriétaire du fonds de commerce d'affecter son fonds de commerce en garantie d'une dette souscrite à l'égard d'un créancier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, si vous voulez regarder d'autres vidéos de droit commercial, je vous mets à l'écran ma playlist de droit commercial. C'est une playlist que j'ai réalisée sur ma chaîne YouTube et qui comprend différentes vidéos sur les différentes notions du cours de droit commercial. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.